réunis encore ce matin pour élever ton nom. Car la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui ajoutait chaque jour dans l'assemblée de Dieu ceux qui étaient sauvés. Et c'est toi qui es permis que nous soyons comme nous sommes ce matin, Seigneur. Et aide-moi à parler avec efficacité, à transmettre ta parole, Seigneur, sous la direction du Saint-Esprit. Ah, merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci, Papa, puisque tu es là pour nous toucher, pour nous fortifier, pour nous consoler dans ces temps auxquels nous ne cessons de recevoir des différentes nouvelles qui nous viennent de partout. Mais que ceux qui se confient en toi, Jésus, tu leur donnes la force qu'il faut. Tu leur donnes l'espérance de vie. Tu leur donnes la foi. Tu leur donnes le courage. Tu leur témoignes ton assistance. Sois béni encore ce matin. Au nom de Jésus, nous voulons tous dire Amen. Amen. Applaudissons encore pour la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu aimerait que je puisse vous prêcher. Et quand on prêche, parfois on n'a pas besoin d'écrire le message dans un cahier. Mais nous nous abandonnons sous la direction du Saint-Esprit pour nous donner les paroles qu'il faut pour transmettre à son peuple. Amen. Et j'intitule mon message de ce matin, tel que nous lisons dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1. Quelqu'un nous lit ce passage, s'il vous plaît. Alléluia. C'est là où se trouve le thème de mon exhortation d'aujourd'hui. Oui. Jean 14 à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dites Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai intitulé mon exhortation telle que cela nous a été lu par mon frère dans la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que tu m'as entendu? Nous sommes en train de vivre une période qu'on n'a jamais vécue depuis que le monde a été créé. Amen. Et si quelqu'un n'a pas Dieu, il va risquer de faire n'importe quoi. Mais nous qui croyons en Dieu, il est là pour nous édifier à tout moment. Il est là pour nous donner les paroles qu'il faut pour que nous lui soyons confiants. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, j'ai voulu édifier le peuple qui me suit à travers le monde. Tel que la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Je sais que toi, là où tu es là, tu commences à perdre ta foi en Dieu. Tu commences à manquer la paix. Tu t'inquiètes beaucoup trop ces derniers temps. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. À cause de ce que tu observes, à cause de ce que tu vois. Vous savez, la vie, parfois, nous attire trop de tourments. Quand nous regardons les choses telles que nous le voyons, ça va nous donner la peur. Ça va nous donner les déséquilibres. Ça va nous faire diminuer la foi que nous avons en Dieu. Le cœur, c'est le centre de tout dans la vie de quelqu'un. Amen. Là où il y a un cœur inquiet, il n'y a pas la joie. Voilà pourquoi cette parole nous a été adressée ce matin pour que nous ne puissions pas nous décourager dans des circonstances que nous traversons. Amen. Quand tu vois quelque chose ne marche pas, ne t'étonne pas. Quant à nous, enfants de Dieu, nous devons savoir lui rendre gloire dans toutes les circonstances qui nous arrivent. Nous devons apprendre à lui dire merci.
Est-ce que quand tout va mal dans ta vie, tu lui dis merci? Est-ce que si les choses n'aillent pas mieux dans ta vie, tu lui dis merci? Parce que Dieu a un avenir meilleur pour toi. Amen. Ce n'est pas ce que toi tu vis aujourd'hui. Tu vas le vivre encore demain. Non, Dieu, il te fait passer par des tourbillons ou te fait passer par des situations parce qu'il a un avenir meilleur pour toi. Parce que tu vas avoir un cantique de victoire, un cantique d'adoration pour lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et je sais même dans notre assemblée, Dieu il nous prépare de bonnes choses qui vont nous donner les sourires. Alléluia. Voilà pourquoi cette parole te demande de faire confiance encore à Dieu. Voilà, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il a dit, croyez en moi et croyez aussi en Jésus. Amen. Il faut que nous mettions notre foi à la divinité de Dieu. Le sentir ou pas, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas marcher avec la peur. Il ne faut pas marcher avec ce que nous entendons. Il y a pas mal de choses que nous entendons ces derniers temps. Mais je suis là pour te fortifier, pour t'encourager à ne pas dépendre des choses négatives que tu entends. Il faut que tu dépendes des choses positives. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant que toi tu es en train d'écouter à tout moment les négatifs, ça va affecter ta foi. Ta foi va diminuer. Mais quand il y a des choses négatives qui arrivent et tu les écoutes, je te demanderai de faire confiance à ton Dieu. Tel que cela est écrit dans cette parole. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Malgré qu'il y ait des turbulences, malgré qu'il y ait des situations que tu n'arrives pas à contrôler, mais Dieu il te fortifie par cette parole. Croyez en lui. Amen. Il ne faut pas croire à ce que les autres te disent. Amen. Mais il te demande dans ce temps de lui faire confiance, de croire en lui et de croire aussi en Jésus. Il faut croire à la divinité de Dieu. Dieu est celui qui a tout créé. Il a créé le ciel et la terre. Et il nous dit le monde entier lui appartient. Et il peut permettre que tu aies parfois des situations difficiles dans la vie. Et quand cela arrive, il te demande de tourner les yeux vers lui. Pas sur les circonstances. Vous savez, Dieu il nous forme par des moments difficiles de la vie que nous traversons. Des épreuves. Et bien nous, quand ça nous arrive, nous savons par où nous devons nous tourner. Nous n'allons pas nous tourner vers les hommes du monde. Mais nous allons nous tourner vers l'Éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il nous connaît. Et s'il permet quelque chose que ça puisse passer dans ta vie, il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Il ne faut pas commencer à appeler les gens pour les décourager. Un enfant de Dieu, quand il y a des choses qui arrivent, qui n'arrivent pas à maîtriser, il se tait, il reste calme et confiant en Dieu. Il ne va pas commenter, il ne va pas dire n'importe quoi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand quelqu'un il veut trop commenter les choses, c'est comme s'il était là où la situation s'est passée. C'est mieux de garder le silence. Parce que la Bible nous dit, gardez le silence, et l'Éternel combattra pour vous. Je te demande dans ce temps d'avoir l'esprit d'écoute que de trop parler. Parce que quand celui qui parle trop ne manque pas de péché, tu risques de te mettre dans des situations impossibles. Tu risques de t'affaiblir. Reste confiant en Dieu. Croire la parole de Dieu. Croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Car Dieu il ne ment jamais. Pendant que les autres, ils vont voir les magiciens, ils vont voir
Les féticheurs, ils vont voir les charlatans. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu restes confiant en Dieu. Voilà pourquoi il dit, croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Puisque c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît beaucoup plus que nous-mêmes. Il connaît ton avenir. Il connaît ce qu'il va faire de toi. Aujourd'hui, tu peux passer par le bas, mais demain, il va faire qu'il te lève encore pour que les gens ils s'étonnent de ce qu'il va faire. Amen. Puisque Dieu aimerait que nous lui donnions gloire, que nous puissions manifester sa gloire par ce qu'il fait au travers de nous. Voilà pourquoi je demeurerai à croire à mon Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai toujours à côté de mon Dieu. Il ne pourra pas me faire trébucher. Il ne pourra pas m'abandonner. Je me laisse focaliser à lui. À toi aussi. Quelle est cette circonstance que toi tu traverses pour ces derniers temps? Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Il est là à côté de toi. Il ne voyage pas. Il ne quitte pas les siens. Il est là. Même si le monde entier t'a abandonné, mais quand toi tu es dans le camp de Dieu, il sera avec toi. Dites Amen. Jean 14, 27. Alléluia. Merci Seigneur parce que toi tu es là. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous faire réussir. Tu es là pour nous amener à d'autres dimensions. Je sais Seigneur que tu vas nous faire oublier les épreuves de l'autre fois. Alléluia. Merci Seigneur. Vas-y mon frère. Jean 14, le verset 27. Amen. Je vous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Amen. Amen. Qui a dit cela? N'est-ce pas Dieu? Dieu, il est dans sa parole. Et quand il dit quelque chose, nous devons lui croire. Il nous a dit qu'il nous a donné la paix. Même s'il y a des situations difficiles. Mais je te dis aujourd'hui, garde ta paix en Jésus. Parfois, nous faisons perdre la paix nous-mêmes puisque nous voulons beaucoup écouter les négatifs. Amen. Et ça nous affecte. Et on commence à vivre comme les païens. Puisque nous croyons beaucoup plus à ce que nous attendons de l'extérieur. À ce que nous attendons des infos. Si quelqu'un connaît ta faiblesse, il viendra chaque fois te dire le négatif. Pour t'affaiblir encore davantage. Pour te donner la peur. Puisque le diable, il n'aimerait pas nous voir joyeux. Il n'aimerait pas nous voir confiants en Dieu. Il va tout faire pour vouloir t'amener une parole négative qui va t'affaiblir. Ces armes, les armes de l'ennemi, c'est nous amener les paroles négatives qui vont affecter nos pensées pour que nous vivions dans l'angoisse et la peur. Amen. Et j'aime quand nous lisons des paroles qui sont positives. Puisque Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Hein? Je vous laisse la paix. Dites avec moi, Jésus m'a laissé la paix. Il reprend encore, je vous donne la paix. Alléluia. Quelque chose que Dieu t'a donné, tu n'as qu'à recevoir cela. Amen. Il ne faut même pas te forcer à faire quoi que ce soit, puisque il te l'a donné. Accepte cela. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre dans la paix puisque tu as l'argent, puisque tu as une maison ou tu as des voitures, même si tu n'en as pas. Amen. Accepte cette paix que Dieu t'a donnée. Je vous donne la paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et il ne nous donne pas comme le monde donne. Le monde, ceux qui vivent dans le monde pour qu'ils aient la paix,
c'est tout simplement quand ils ont les choses du monde. Quelqu'un qui est dans le monde et qui n'a pas l'argent, il est troublé. Il va se poser la question, mais comment je vais vivre puisque je n'ai pas l'argent pour m'acheter des choses à manger? Est-ce que tu m'entends? La Bible d'ailleurs nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, parce que c'est de cette façon que nous devons, en suivant ce verset, nous les enfants de Dieu, nous devons vivre tel que cette parole nous dit. Romains 1 16. Quelqu'un nous lit là, dans ce verset. Oui, donne le micro au frère Franck qui nous lit le verset. Merci mon frère. Romains 1, le verset 16 nous dit: en effet, je n'ai pas honte de l'évangile en Christ. C'est la puissance de Dieu. Je crois que c'est 17. Vas-y, 17 ans. 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Tu nous lis encore la dernière phrase. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu as entendu cela? Amen. Le juste ne vivra pas avec les choses du monde, mais la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Toi, quand tu manques même 10 euros, tout le monde dans ton entourage va le savoir. Puisque tu ne supportes pas une petite épreuve dans ta vie. Jésus nous a déjà donné que je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Il ne faut pas t'alarmer. Puisque hier tu n'as pas mangé. Aujourd'hui, ce que tu as pu traverser hier, tu ne vas pas la traverser aujourd'hui. Amen. Chaque jour suffit sa peine. C'est pas parce qu'aujourd'hui, à l'église, tu n'as pas vu beaucoup de personnes que tu commences à dire n'importe quoi aujourd'hui. Non, sois confiant en Dieu. Alléluia. Nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Il nous prépare maintenant pour la grande croisade qui va nous amener des personnes. Peut-être nous allons dire non, c'est assez, puisque la place est petite. Les autres restent. Vous pouvez rentrer. Alléluia. Vous savez, avant la pluie, il y a toujours là, il y a la sécheresse. Avant un bon temps, arrive le mauvais temps. C'est pour nous préparer à la gloire. Alléluia. Il faut que nous sachions à supporter des moments difficiles. Il y a des gens qui ne supportent pas la 17 ou le manquement. Il va commencer à parler partout. Toi, il faut que tu saches que toi, tu appartiens à la famille de Dieu. Tu n'appartiens pas au diable. Et à chaque fois, Dieu, avant qu'il te bénisse, il va te faire passer par le feu. Alléluia. Je me rappelle notre frère Franck, là, avant qu'il aille son document pour... Ici en France, il a passé par le haut et le bas. À chaque fois qu'il introduisait son dossier, la réponse toujours venait négative. Négative. Mais malgré cela, il savait qu'il est un enfant de Dieu. Il devrait croire à son Dieu. Il devrait mettre sa foi en Dieu. Alléluia. Il n'a pas abandonné son Dieu à cause de cela. Et finalement, il a eu ce qu'il attendait. Amen. Vous savez, dans les affaires de Dieu, il faut que nous ayons la patience. Quelqu'un qui n'est pas patient, il va abandonner Dieu. Surtout quand toi tu es appelé et quand tu vis dans la justice, le Seigneur va chaque fois t'éprouver avant que tu voies sa main. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Nous ne sommes pas les enfants dans le Seigneur, nous sommes des adultes. Et Dieu ne va pas nous traiter de la même manière que ceux qui viennent maintenant en lui. Amen. Vous savez, quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur, à chaque fois qu'il demande quelque chose, Dieu lui en donne. Amen. Mais quand tu vas grandir, parfois tu vas sentir comme si Dieu ne t'écoute pas. Amen. Tu vas te poser des questions, mais pourquoi? J'ai pris, mais c'est comme si le Seigneur
tu vas faire des jeûnes forcés. Il y a d'autres qui font des jeûnes 20 jours après, 40 jours, puisqu'il veut forcer la main de Dieu. Dieu a son temps pour chaque chose. Il ne faut pas forcer la main de Dieu. Il connaît quand il va te bénir. Il connaît quand il va réaliser ce qu'il t'a promis. Il ne faut pas envier même les bénédictions des autres. Chacun, Dieu il utilise de sa manière. Ce qu'il fait de moi, ce n'est pas ce qu'il va faire avec Olivier. Amen. Et chacun a son temps de gloire. Alléluia. Mais ce que moi je dois savoir tout simplement, garder la parole de Dieu avec moi. Je vous donne la paix. Amen. Et je dois la recevoir. Et je dois la garder. Jalousement. Le diable il est en colère contre ma personne, puisqu'il sait que Dieu m'a donné la paix. Et il n'y a rien qui va m'ébranler. Amen. Puisque je suis confiant à mon Dieu. Quand il dit quelque chose, il va réaliser cela. Il ne faut même pas te forcer à aller t'engager dans un travail là pour satisfaire les besoins de quelqu'un. Amen. Il faut savoir attendre le moment de Dieu. Tu vas commencer à aller chercher par-ci par-là, on va te mettre dans... Je me rappelle un jour, ce n'était pas là où Dieu voulait que je sois. Tel que je voulais, ce temps-là, travailler. Vous savez, on est allé me mettre dans un endroit où je me sentais mal à l'aise. Je suis allé... Le premier de mon travail que j'ai commencé, je suis allé travailler avec des petits-enfants de 3 ans, 4 ans. Alléluia. Vraiment, je ne me sentais pas à l'aise. Ce n'était pas ma place. Jusqu'à ce que je me suis dit, comme Dieu il nous dit dans ta parole que il peut envoyer un corbeau pour venir m'amener la bénédiction. Je préfère rester à la maison que d'aller souffrir là où je vais, puisque moralement je ne suis pas calme. Amen. Et j'ai quitté, puisque ce n'était pas mon endroit. Alléluia. Je n'avais pas la conscience tranquille. Est-ce que tu m'écoutes? Là où toi tu es, et si tu sens réellement que ce n'est pas ta place à toi, quitte, tu ne mourras pas. Dieu va prendre soin de toi. Il faut savoir attendre là où Dieu veut que tu sois. Et tu sauras que, même si ça sera pénible, mais ça va te plaire, puisque c'est là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu m'écoutes? Jusqu'à ce qu'il a permis que je sois là où je suis, et ça me plaît. Amen. Il ne faut pas permettre à quelque chose de venir t'enlever ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la paix. Mais quand tu commences à vivre dans un endroit dans lequel toi tu commences à manquer ta paix, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Puisqu'il nous a donné la paix. Et il dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais quand il y a quelque chose, tu n'as pas le cœur tranquille, le cœur dans la paix. Sache que ce n'est pas le lieu auquel Dieu il veut te voir. Est-ce que tu m'écoutes? Que ton cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qui t'agite? Qu'est-ce qui te fait manquer la paix ces derniers temps? Alors que Dieu il t'a appelé à vivre dans la joie et la paix. Ce ne sont pas les circonstances du moment qui vont nous faire perdre la paix, puisqu'il nous a déjà préparé, nous les chrétiens. Nous savons comment Dieu opère. Nous ne sommes pas les bébés spirituels. Quand il commence à voir qu'il y a la sécheresse, qui t'arrive, c'est que Dieu il prépare la pluie qui va descendre en toi. Alléluia. C'est le moyen, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Si tu vois comme s'il y a des petits blocages tout autour de toi, pourquoi? Tu ne te poses même pas de questions. Donc Dieu il est en train de préparer la moisson. Amen. La bénédiction. Ça c'est le langage de Dieu.
C'est comme ça que Dieu agit. Pour nous, c'est juste. Mais ne te tourmente pas. Ne t'inquiète pas. Que pourquoi les autres, ils ont réussi, les autres, ils vont de l'avant. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Puisque ce que Dieu va faire avec toi va étonner les gens. Est tellement grand que beaucoup de personnes, ils viendront te poser la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Amen. Mais n'oublie pas aussi que lui-même, notre maître, il a traversé des moments difficiles. Et ce qu'il a pu vivre, nous allons les vivre, puisqu'il nous a déjà promis cela. Il nous a avertis. Et nous lisons cela dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Toujours, on reprend toujours la paix. Ah, Jésus nous aime beaucoup. Vous aurez à souffrir dans le monde. Amen. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Hein? C'est l'avertissement de notre maître, celui qui est venu nous racheter. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Le courage. Il nous prenez courage. Amen. Bien goûtir. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Il a enduré. On l'a fait porter même des épines sur la tête. On s'est moqué de lui. On l'a flagellé. Mais il a crié jusqu'à la fin. Est-ce que toi tu vas croire jusqu'à la fin? Prenez courage. C'est ce que nous commençons à vivre pour le moment. Il y a même des chrétiens qui cèdent rapidement, qui n'arrivent pas à résister à la tentation, à ce qui se passe. Donc c'est comme on est en train de nous préparer à ce qui va arriver. Je me manque de chrétiens qui prétendaient être des chrétiens, mais à cause de ce que les autorités de ces pays nous ont dit, ils ont perdu leur foi, ils ont perdu que Dieu est là. Amen. Ils commencent à tâtonner par leur foi. Ils sont faciles à céder. Il y a beaucoup qui aimeraient sécuriser leur travail à cause du défi qu'on nous a donné. Ils se préparent déjà. Ah, le 30 c'est quand? Le 15 septembre c'est quand? Tu oublies que toi tu es chrétien. Amen. Puisque le pass sanitaire va nous obliger à faire beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus... Maintenant, ceux qui ne priaient pas nous observent maintenant. Ils observent notre réaction à nous, en tant que chrétiens. De quelle manière nous allons agir. Parce que souvent nous disons que nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Amen. Mais quelle va être ta réaction dans cette turbulence que nous vivons? Le vaccin en soi, ce n'est même pas le problème. Mais nous sommes en train de passer un test. Amen. Alléluia. Dieu il veut nous éprouver pour savoir. Et quand le temps de la tribulation va venir, puisque ce temps-là, si tu aimerais suivre les autres qui sont allés déjà vers le ciel, la Bible nous dit, pour acheter ou vendre, il faut faire quoi? Il faut fléchir devant la bête. Amen.
pour qu'on te mette ces signes-là sur le front avant que tu achètes. Alors, dans ce temps-là, quelle sera alors notre réaction pendant que dans cette petite épreuve, nous n'y arrivons pas? Amen. Puisque dans cette période-là, ça sera pour que tu rejoignes les autres vers le ciel. Ou on te donne à manger, ou on te décapite. Amen. Il n'y a que des choses. Amen. Si tu veux manger, il faut accepter que les signes de la bête. Amen. Mais ceux qui ne vont pas accepter, on va les couper leur tête. Et ce sont leurs propres sangs qui vont les sauver. Ça ne sera pas le sang de Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Mais maintenant, c'est seulement... On nous dit que si tu ne prends pas du vaccin, on ne va pas te donner du salaire. Tu vas quitter ton travail. Et beaucoup plus, ce sont même des chrétiens qui disent que je vais sécuriser mon travail. Je risque de perdre mon travail. C'est mieux d'aller prendre ce vaccin que de ne pas en prendre puisque je risque de perdre mon travail. Et toi, tu le dis même en tant que chrétien. C'est mieux même de ne pas le dire que de le dire. Amen. Tu vas maintenant faire perdre la foi en Jésus à beaucoup de personnes. Il faut que nous changions notre langage, notre façon de parler en tant que chrétien. C'est plutôt contraire. Nous, dans la période comme celle-ci, nous devons avoir le rôle de fortifier les faibles. Puisque la Bible nous dit, les forts soutiennent les faibles. Mais ceux qui sont faibles, qui vont maintenant les affermir, qui vont maintenant les édifier, qui vont les encourager si nous devenons faibles comme eux. Tu sais combien de questions moi j'ai eu cette semaine? Il y a beaucoup qui me posaient la question même au téléphone. Pasteur, toi tu as déjà pris ça? Pasteur, toi tu as déjà pris ça? Ils cherchent à avoir ma réponse à moi. Amen. Je les ai dit, c'est le problème de la conviction personnelle. Amen. Je n'ai rien à te dire que ne prends pas, ou je n'ai rien à te dire que va prendre. Amen. Mais si toi tu aimerais y aller, bon vas-y. Amen. Mais moi je connais mon temps. Amen. Est-ce que tu m'entends? Alors si quelqu'un y veut par toi, que tu lui donnes la permission, ne lui dis rien. Tu lui dis tout simplement, c'est à toi de prendre la décision qu'il te faut. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que maintenant, les gens ils sont en train de se moquer de nous les chrétiens. Ce sont eux qui nous disaient que leur Dieu, il va les protéger, il va les garder, il va les nourrir. Mais voilà, il faut les choses comme nous. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas cherché de ton travail. Au nom de Jésus. Je déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je déclare qu'il ne nous abandonnera pas. La Bible déclare qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Toi qui me regardes là, garde ta foi en Christ. La Bible nous dit, il nous a donné la paix. Il ne nous donne pas comme le monde nous donne. Nous devons être confiants. Nous devons avoir notre foi ferme en Dieu. Le juste vit par la foi. Tu ne mourras pas. Résiste. Si nous voyons des leaders comme l'autre là, de ce parti-là, devant les gens. Vous savez, il faut que tu sois leader dans ta maison. Il faut que tu sois leader auprès des gens. Là où toi tu travailles, ils veulent que toi tu leur dises quelque chose pour qu'ils le fassent. Il ne faut pas succomber dans ta foi. Il faut savoir te mettre debout au nom de Dieu. Alléluia. Et le dire ouvertement qu'il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Qui sait si, après avoir, s'ils ont un quota de plus de 40 000 ou 50 000, ils vont dire que bon, le truc là n'a pas d'importance. Et toi, qu'est-ce que tu diras? Si tu étais parti prendre, ce sera par intimidation. Tu seras dans la honte. Amen.
Dites Amen. Moi, je n'aimerais pas qu'on me force, puisque j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je suis appelé à vivre dans la liberté. Dites Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Moi, je crois que beaucoup de personnes ils vont regretter. Puisque la victoire sera de notre côté. Pas du côté de l'autre, pas de l'autre côté là. Ils vont revenir à nous dire que maintenant vous êtes libre de choisir. Si tu viens à y aller, vas-y. Car la conviction est individuelle. Est-ce que tu m'écoutes? Vous aurez des turbilations, des turbulences, des situations difficiles. Mais il te dit, prenez courage. Si tu n'as pas le courage dans ce monde, tu vas succomber. Un leader, il doit apprendre à avoir du courage. Il ne peut pas parler négativement. Il doit savoir parler positivement. Encourager les gens. Je vois, il y a des gens, beaucoup de personnes qui me suivent même à Kinshasa. Je suis en train de parler ici au nom de l'Éternel, puisque je suis le serviteur de Dieu. Je suis en train de vous motiver. Au nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel là et la terre. Garde ton courage. Dans les temps auxquels nous traversons. Sois un outil de bénédiction pour les autres. Motive les gens. Ne les décourage pas. Hébreux chapitre 12, verset 2. Faisons ce que la parole de Dieu nous demande. Dans les temps comme celui-ci, on t'entraîne, il faut savoir lire, il ne faut pas refuser. Vas-y. Hébreux 12, le verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Hébreux chapitre 12, verset, focalise. Comment? Je reprends? Oui, 12, 1. Commence par les 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande... Tu as commencé par le verset 1? Oui, oui. Vas-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Faisons-le en gardant quoi? Le regard sur Jésus qui fait naître la foi. Alléluia. Et l'amène à la perfection. Tu te limites seulement là-bas. Amen. Où est-ce que tu mets tes regards? Mettons nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de notre foi et il amène à la perfection. Amen. Dans les périodes comme celle-ci, il ne faut pas être dans la distraction. Il ne faut pas regarder par-ci, par-là. Tu risques d'aller tomber entre les mains d'un magicien. Quelqu'un il va t'envoyer à Château-Rouge d'aller consulter le voyant. Toi, en tant que chrétien, focalise-toi en Jésus. C'est lui qui va faire naître la foi, la véritable foi en toi. Pour que tu ne puisses pas perdre ton courage. On a besoin de Jésus. Vous savez, j'ai un autre verset qui m'a affermi et qui va t'affermir aussi. Quand nous lisons dans le livre des Psaumes 11, verset 7. Aujourd'hui, je suis venu te donner le message d'encouragement pour que tu ne faillisses pas dans les temps comme celui-ci. Pour que tu ne puisses pas perdre ton courage. Alléluia. Même si tout le monde quittait Christ, mais toi demeure en lui. Alléluia. Psaume. Alléluia. Vas-y mon frère. Psaume 11, le verset 7. Amen. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Je ne sais pas si c'est ce verset-là.
Toujours, il y a quelque part. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Les justes de Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ça, c'est le verset. Je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas eu le vrai, mais c'est quelque part là-bas. C'est ça le verset que j'avais, que je voulais vous dire. Mais si ce n'est pas là, c'est ça ce que je voulais dire. On nous dit dans la parole de Dieu que le juste fait comment? Ne craignent pas les mauvaises nouvelles. C'est pas dans celui-là alors. Oui, c'est pas là-bas. C'est quelque part, parfois quand nous préparons, nous allons ailleurs. Amen. Que peut faire le juste? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Psaume 11, 3. Mais ce n'était pas tout juste là, mais il y a un verset que j'ai préparé qui disait que les justes ne... Hein? Psaume 100 combien? Mais c'est ça, je t'ai donné 112, non? Moi j'ai dit quoi? Ah, 112, allez-y aussi. Psaume 112, verset 7. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, Psaume 112, le verset 7. Oui. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Tu peux commencer par le verset avant pour savoir le contenu, comment ça... Alors, à partir du verset 6. Car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur est ferme. Plein de confiance dans l'Éternel. Alléluia. Dites Amen. On nous dit là-bas qu'un juste de l'Éternel, c'est celui qui a crié en Dieu. Il ne redoute pas, il ne craigne pas les mauvaises nouvelles. Car son cœur est confiant en Dieu. Combien de choses que nous entendons ces derniers temps. Et toutes ces choses qui nous rentrent, il y a d'autres qui affectent notre foi, qui nous amènent l'angoisse, la peur. Il faut savoir discerner. Il ne faut pas gober n'importe quoi que tu entends. Malgré toutes ces nouvelles qui viennent injustes de l'Éternel, il ne voit pas la défaite, il ne voit pas que tout ça, ça va l'affecter. Il croit en Dieu. Son cœur est confiant en Dieu. Et Dieu a besoin de pareilles personnes aujourd'hui qui vont lui faire confiance dans les temps comme celui-ci. Soit parmi ces gens qui vont représenter le Seigneur, qui vont parler positivement, qui vont édifier les autres, qui vont parler du sens positif, qui ne vont pas affaiblir la foi de plusieurs personnes. Puisque beaucoup attendraient ton avis, hein, ils chercheraient ton avis, puisque toi tu pries. Qu'est-ce que toi tu penses dans les temps comme celui-ci? Quel est ton avis? Parle positivement. Sois confiant en ton Dieu. Exhorte les autres. Et témoigne que Dieu est puissant. Ceux qui se sont abandonnés en lui, ils n'auront pas la défaite. Mais la victoire est de notre côté. Je déclare en ma qualité de prophète de l'Éternel qu'on ne va pas te chasser de ce travail-là. La situation que nous traversons va disparaître. Je le dis au nom de Jésus, en ma qualité de loin de l'Éternel. Dites Amen. Je le dis tout haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que les gens sachent qu'il y a des prophètes de Dieu. Tu ne quitteras pas ton travail. Mets ta foi en Dieu. Ce que nous traversons, que ça ne te fasse pas abandonner ton Dieu. Même si on te demandait de quitter le travail. Dieu est grand. Alléluia. Dieu il peut changer les circonstances. Dieu il peut donner un allié. Alléluia. Dieu il peut changer ta circonstance. Il peut amener le négatif au positif. Beaucoup manquent même le courage. Ils commencent à perdre leur foi. Ils commencent à rester saisis à la maison. Ils n'ont pas le courage de venir auprès de Dieu pour l'adorer, le louer. Un enfant de Dieu, quand on lui donne une mauvaise nouvelle, lui va adorer les saints. Il va chanter pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui étaient dans la prison. Paul et Silas,
Ils étaient arrêtés, on les a mis dans une prison où personne ne pouvait sortir. Mais plutôt au contraire, dans la prison toute la nuit, pendant qu'on devrait les juger la journée qui arrivait, mais toute la nuit, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Amen. À louer l'Éternel dans la prison. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a suscité un ange qui est allé les libérer. Dieu, il va susciter un ange pour ta situation. Dites Amen. Crois à la parole. Je sais que la période que nous vivons, Dieu est en train de nous former. Il ne faut pas dire oui rapidement. Amen. Il ne faut pas céder à la tentation rapidement. Laisse que les autres aillent d'abord avant. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, reste là où Dieu veut que tu sois. Et sois confiant en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi tu commences à te troubler, à chercher même des réponses que toi, tu as déjà dans la Bible auprès des païens? Tu commences à consulter les gens en Angleterre, en France. Qu'est-ce que vous pensez à propos de la situation au Congo, partout? Or que la réponse est déjà dans la parole de Dieu. Amen. La Bible est la prophétie par excellence. Ce qu'il dit, tu ne vas pas chercher chez quelqu'un d'autre. Crois à ce que la Bible dit. Dieu est dans sa parole. Dieu fait de tous les hommes des menteurs, mais lui, il n'est pas menteur. Car la Bible nous dit dans Nombre 23, 29 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se réaliser. Est-ce que tu m'écoutes? J'ai un verset que je n'ai pas préparé, mais ça m'arrive. Je crois que dans Job 1, attends, je vais consulter. Job 1, pour terminer mon message de ce matin, Dieu m'a inspiré. Je crois que tu as eu ta part. Job 2, verset 1 à 3, à 4. Amen. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, applaudissons pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez dans la distraction. Job. Job 2, je crois. Attendez. Vous commencez par... Alléluia, gloire à Dieu. Job 4, verset 3. Job 4, le verset 3. À 6, oui. À 6. Tu as donné de nombreux avertissements. Suivez-moi, suivez ce verset attentivement. Toi qui es le prédicateur, toi qui es gagneur d'âme. Écoutez maintenant, c'est que Dieu, il me parle à moi et à toi. Notre attitude en face de l'adversité. Puisque nous étions appelés à édifier les autres. Maintenant que les mêmes situations nous arrivent, quelle sera maintenant notre attitude en face de cela? Vas-y. Souligne aussi. Tu as donné de nombreux avertissements. Oui, oui. Tu as fortifié les bras qui se baissaient. Oui, oui. Verset 4. Tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Oui. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Alléluia. Maintenant tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Tu te limites là. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Combien de personnes, toi, tu as exhorté, tu as édifié, tu as motivé dans ta vie spirituelle? Il y a ceux qui étaient malades, tu les as édifiés, tu les as exhortés. Tu as prié pour les gens qui étaient abattus. Tu as dit aux gens que rien ne t'arrivera. Dieu va te donner la victoire dans ces circonstances. Mais maintenant qu'il s'agit de toi-même, est-ce que tu m'écoutes? C'est triste. Tu fléchis. Tu commences à perdre ta foi.
Et la Bible nous dit, j'ai aimé la conclusion. Tu ne te rappelles pas que, tu ne sais pas que, la conclusion là-bas on nous dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Toi qui crains Dieu, est-ce que cela n'est pas ton soutien à toi? Puisque tu as eu le cancer, tu as eu cette maladie-là. Toi qui priais pour ceux qui ont le cancer, tu as chassé les démons à ceux qui étaient possédés. Tu as prié pour des gens qui avaient des maladies. Et maintenant que toi-même tu as atteint. Il y a un pasteur l'autre fois, le pasteur de la pastorat congolaise, quand on était à la réunion, il dit, lui n'a pas connu la maladie. Il priait pour les gens, Dieu les délivrait, les guérissait. Mais les jours où il a été sur le lit de l'hôpital, alléluia, il s'est posé des questions. On est venu prier pour lui, il n'y a rien qui s'est passé. Et lui, selon lui, il a témoigné que c'est ce qui m'a amené à aller prendre même ces vaccins-là, puisque ça ne me fera rien. Amen. Puisque quand j'étais au lit, quand j'ai vu que j'ai eu la maladie, moi, qui ne croyais pas, qui édifiait toujours la maladie telle ne peut rien vous faire, il était vraiment celui, un prédicateur qui est contre cette doctrine qui dit qu'un chrétien ne peut pas aussi tomber malade. Mais le jour où lui-même était atteint, sur le lit de l'hôpital, on priait pour lui, il était toujours là. Alors rappelle-toi de ces passages que je viens de te donner. Toi, tu as toujours édifié, exhorté, fortifié les autres. Maintenant qu'il s'agit de toi, est-ce que ta crainte de Dieu n'est pas ton soutien? Tu oublies que tu crains Dieu? Tu oublies que tu es dans le camp de Dieu? Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Même toi qui me regardes là-bas, aujourd'hui, Dieu m'a donné ce message pour motiver de multiples personnes qui me suivent à travers le monde. Même toi qui n'es pas venu aujourd'hui à l'église, mais Dieu, il a parlé au travers moi. Nous devons avoir le cœur confiant en Dieu. Même si tout le monde a abandonné l'Éternel, mais toi, reste du côté de Dieu. Et ton Dieu, il te donnera la victoire. Parce que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Mettons-nous debout. Nous allons faire des déclarations. Nous allons dire que Dieu va changer les choses. Nous prions même pour notre assemblée, pour la victoire qu'on aura sur la croisade. Ceux qui nous cherchent à nous faire du mal, que Dieu change ce mal en bien. Que ton cœur ne s'alarme pas. Tu dois croire en Dieu et croire en Jésus. Amen. Crois. Mais pour croire, il faut te focaliser à compter sur eux, à regarder sur Dieu. Il ne faut pas être dans la distraction. Tu sais, Pierre, quand il était sur la pirogue, il a vu Jésus marcher. Et Jésus lui a dit, viens vers moi. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Mais quand il a regardé en bas, la Bible nous dit, il a commencé à se noyer. Alléluia. Regarde vers le Seigneur. C'est là où viendra ta foi. Nous traversons un moment difficile. On nous dit des choses qui nous amènent l'angoisse et la peur. Mais nous devons choisir d'être dans les côtés de Dieu. Alléluia. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Lève tes mains, lève tes mains. Même toi qui me suis là-bas, déclare que je resterai dans les camps de Dieu, malgré la tempête qui arrive. Et je sais que mon Dieu me donnera la victoire. Personne ne viendra me faire quitter de mon travail à cause du défi de l'ennemi. Déclare maintenant, déclare ce que la France a déclaré contre les enfants de Dieu. Que Dieu lui-même entende cela. Que Dieu lui-même, il prenne le contrôle de ses enfants. Que Dieu nous donne la victoire. Nous comptons sur l'Éternel. Nous ne pouvons pas aller fléchir devant les dieux des Baals, les dieux de les ennemis. L'Éternel est notre solution. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Rikaba shanama kokororiara. Maranama shikerere. Ranama shikerere. Je déclare, Seigneur, tout ce que l'ennemi a déclaré contre nous n'aura pas à s'accomplir. Car avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare que la France est entre les mains du Seigneur. Je déclare, Seigneur, que ceux qui ont l'angoisse, ceux qui ont la peur, Seigneur, la paix
car tu dis dans ta parole que tu nous donnes la paix. Tu ne nous donnes pas comme le monde donne. Oh, que notre cœur ne se trouble point. Papa, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Dans les moments comme celui-ci, nous voulons demeurer avec toi à ton côté, Seigneur. Fais-nous réussir dans nos projets. Fais-nous réussir dans ce que nous faisons. Papa, nous comptons sur toi. Viens visiter ton peuple, Seigneur. Oh, Rika, dans ce temps-ci. Ceux qui croient en toi, Seigneur. Oh, ne les abandonne pas. Oh mon Dieu, aide-nous à rester focalisés à toi. Aide-nous à compter sur toi. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à demeurer de ton côté. Je prie pour de multiples personnes qui me suivent à travers le monde, qui vont suivre même cette vidéo. Papa, que tu leur touches. Que ceux qui ont la paresse, ceux qui ont la peur, l'angoisse, ceux qui craignent d'avoir peur, de ne pas perdre leur travail. Seigneur, aide-les à se focaliser à toi, à venir vers toi, à compter vers toi, Jésus-Christ. Alléluia. Car tu nous dis dans ta parole, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Nous croyons en toi, Jésus-Christ. Oh, tu es mort une seule fois, cloué sur la croix, pour que nous demeurions dans la guérison, pour que nous demeurions dans la paix. Oh Seigneur, non, je déclare, Seigneur, tout ce que le monde est en train de concevoir, oh, pour faire mal à ton peuple, échoue. Leurs projets, en coulisses, échoue au nom de Jésus. Mais avec toi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ok, tout ce qui est sur leur table comme mauvais projet, oh Seigneur, n'aille pas lié au nom de Jésus. Je crois en cela, puisque tu nous as appelés, Seigneur. Tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs. Papa, au nom de Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Et aujourd'hui, nous changeons de toutes les circonstances. Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Personne ne perdra ce qu'il a comme bénédiction entre ses mains. Le diable ne viendra pas nous la voler. Au nom de Jésus, je déclare que la paix règne en France. Je déclare que tu nous sécurises. Je déclare qu'il y ait la réussite pour cette croisade qui arrive maintenant dans moins d'une semaine, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tout celui qui viendra, qui se mettra sur notre chemin pour vouloir nous combattre, qu'il te trouve sur le chemin. Au nom de Jésus. Oh, toute maladie n'a pas d'influence sur nous. La maladie ne peut pas nous tuer. Car tu déclares dans ta parole que tu éloigneras toutes sortes de maladies. Loin de nous, Seigneur, je déclare la guérison. Je déclare, oh, la paix et la tranquillité dans la vie de tout un chacun. Oh, l'argent et l'or t'appartient, Seigneur, tu nous l'as donné pour que nous puissions nous en servir. Oh, avec toutes ces factures que nous avons, nous comptons sur toi, nous regardons à toi. Oh Seigneur, le juste vit par la foi. Et nous vivons par toi. Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, nous te bénissons. Applaudissons pour la gloire de Dieu, pour sa présence ce matin. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il agit, il touche quelqu'un. Oh, il touche même celui qui me voit, celui qui était abattu. Dieu, il te donne la consolation. Lève-toi là où tu es et commence à applaudir pour le Seigneur. Oh, Rikaratasha. Dans les côtés de Dieu, dans le camp de Dieu, nous n'échouerons pas. Nous sommes vainqueurs avec Dieu. Que ton cœur ne se trouble point. Ne se trouble point à propos de ce que tu entends. Dieu est la solution de tous nos problèmes. Dites Amen. Amen. J'aimerais qu'une voix se lève pour rendre gloire à Dieu pour ces messages. Oh, élève ta voix. Bénis le Seigneur qui nous a édifiés ce matin. Oh là là, ta chikere diabara. Alléluia. Oh là là, tabato karokri amandara. Merci Seigneur. Quelqu'un d'audacieux, lève ta voix. Dans un message comme ça, on ne peut pas attendre longtemps. Il faut que quelqu'un lève sa voix pour confondre le diable. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh Seigneur, oh ce que le monde dit, papa, oh n'est pas une vérité pour toi, n'est pas une vérité pour nous. Seigneur, tu nous as dit, nous serons combattus, mais nous, ils ne vaincront pas, Seigneur.
Oh, ce que le monde est en train de décider en ces moments, papa. Oh, papa, nous te remercions parce que c'est toi qui nous rends forts. C'est toi qui nous protèges, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu nous étires, papa, à ne pas t'abandonner, car toi, tu es la source de nos vies. Amen. Papa, je te dis merci, nous te disons merci, Seigneur international, parce qu'aujourd'hui, papa, tu nous as parlé, papa. Tu nous as rendu conscients, papa, de ce que tu es, de ce que nous sommes, Seigneur. Nous ne franchirons pas, Seigneur. Oh, devant nos ennemis, Seigneur, nous lèverons nos fronts et nous dirons qu'ils sont vaincus déjà par le sang de Jésus-Christ. Amen. Urakashatala. Père, merci encore. Alléluia. Merci parce que, papa, oh, dans nos vies, c'est toi qui es glorifié. Amen. C'est toi qui es glorifié parce que tu es notre Dieu. Tu nous as dit que tu ne nous abandonneras pas jusqu'à la fin de nos vies, papa. Papa, merci. Merci parce qu'aujourd'hui encore, papa, tu nous as fortifiés. Tu nous as rendus, papa, forts parce que le message a été transmis dans cet ensemble de Dieu, papa. C'était toi qui voulais nous parler. Oh, de ne pas perdre confiance, de ne pas nous troubler, car tu es avec nous. Merci, papa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Dites Amen, 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 Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Marakashata korori aratash. Oria mashata korori aratash. Alléluia. Bouge un peu la main comme ça. Oh, j'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Mon cœur est confiant en Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai toujours du côté de Dieu. Amen. Pendant que je prie là, je suis en train de sentir que il y a une situation qui va se passer en France. Amen. Alléluia. Qui va faire jouir des milliers de personnes. Dieu est au contrôle de la situation. Et je parle au nom de l'Éternel. Et Dieu, il est là pour appuyer la parole de ses serviteurs. Ne regarde pas tel que nous sommes. Mais Dieu, il parle dans des moments comme celui-ci à ses serviteurs. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Dieu est là pour soutenir son peuple. Il est Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il ne faut pas vivre dans l'angoisse. Il va agir, il va agir, il va agir, il va agir. Et il va être témoigné. Marikaya Bashaka. Oyamaya Bayabala. Oh, je vois les anges de Dieu. Alléluia. Oh, en activité. Alléluia. Merci Éternel pour ton intervention. Merci parce que tu vas changer la situation du mal en bien. Oh, du regret en sourire. Alléluia. Merci parce que je vois des milliers de personnes. C'est comme une délivrance qui se passe. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Rikaya bash. Rana malala la 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 la. Rikaya be shendelelelele. Rikaya basha. Rikaya be keshendele. Marana mashi. Rikaya be shendelele. Rikaya balala la la la. Rikaya balala la tashi. Alléluia. Je suis Dieu. Amen. Même ce que je veux faire dans cette église, vous allez vous étonner. Je suis Dieu et je reste Dieu. Aujourd'hui, j'étais descendu pour vous parler. Au nom de Jésus. Dites Amen, 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 Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons, applaudissons. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Dieu est grand. J'ai senti l'onction forte. Et qui a une parole de témoignage fort à donner à Dieu? Nous te donnons le micro. Viens témoigner ce que tu sens en ce moment, ce que Dieu est en train de faire à travers cette parole qui vient de sortir. Et un témoignage vivant. Amen. N'oublie pas que cette année, Dieu nous a dit que c'était une année de témoignage vivant. Et nous allons le vivre. Amen. Qui a un témoignage? Qui était dans l'angoisse, il a reçu le réconfort. Il n'était pas confiant, il a été édifié. Pourquoi pas donner gloire à Dieu? Dieu est un Dieu qui aimerait que nous soyons reconnaissants à lui. Et
quand il témoigne pas pour les gens, mais pour lui. Tu lui donnes toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci puisque tu vas te faire glorifier. Amen. Je remets le micro au modérateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oublie pas pour une annonce pour moi. Le samedi, nous venons ici à 14h, nous tous, pour faire l'évangélisation, à remettre le flyer pour notre croisade. Et avant que tu partes, tu prendras aussi une quantité, même là où toi tu habites, n'importe où, puisque la campagne c'est pour toute là. Il faut prendre ta quantité pour le distribuer, le mettre dans des boîtes, même là où le Seigneur peut toucher quelqu'un pour y venir, au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons été tous bénis par ce message qui nous a fortement fortifiés et encouragés de toujours continuer à tenir bon malgré les circonstances et le contexte actuel qu'il y a en ce moment en France et partout à travers le monde. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, de toujours continuer à rester sous la présence de Dieu et de t'appuyer sur lui, parce que c'est lui qui va nous permettre de sortir de là vainqueur à travers cette situation. Et sans plus tarder, nous allons passer à une toute autre étape où nous allons donner au Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions prendre la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 7. Nous y sommes. Je lis la parole de Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. J'ai choisi de vous partager ce court verset pour tout simplement nous encourager tous à donner avec joie. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, ne venons pas les mains vides, apportant toujours nos offrandes à Dieu tout en étant dans la joie. Parce que Dieu même lui-même le dit à travers sa parole à la fin. Celui qui donne, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, aie toujours l'habitude de donner ton offrande à Dieu dans la joie. Et si tu le fais, ne te... comment dire? Ne sois pas inquiet ou ne te pose pas de questions à travers ta semence. Sache que lorsque tu le fais, ça part tout droit dans la banque du ciel. Lorsque tu investis dans la maison de Dieu, le Seigneur ne va pas t'oublier. Il va ouvrir des portes pour toi. Aie toujours l'habitude d'apporter ta semence à Dieu et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Donc, nous allons apporter nos offrandes à Dieu et nos dîmes avec joie. Souris et ne sois pas, comme la Bible le dit ici dans le verset que je vous donnais. Verset 7. Sans regret ni contrainte. Sois dans la paix lorsque tu le fais, tel que l'apôtre l'a dit tout à l'heure. Sois en paix.
Ensemble, acclamons, Seigneur, acclamez. Ensemble, acclamons, Seigneur, ensemble, acclamons le Seigneur, ensemble, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons prier pour ces offrandes. Papa, bénis toutes les personnes, Papa, Seigneur, qui t'ont remis quelque chose et laisse que tous ceux, Papa, et toutes celles qui ont pensé à le faire, mais qui n'avaient rien, que la fois prochaine, Papa, laisse qu'ils aient quelque chose, Papa, pour pouvoir te le remettre. Merci encore pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est toujours bon. Reçois la gloire et l'honneur, Papa. Et au nom puissant de Dieu, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser la place au frère Franck qui va nous donner le communiqué de l'église. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce matin. Amen. Pour le message. Et le communiqué majeur aujourd'hui, c'est la préparation des 3 grandes journées de réveil qui se tiendront le vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15. Amen. Et nous savons tous que pour ce type d'événement, il faut une préparation. C'est vrai, il faut une préparation, on va dire, humaine, matérielle et financière. Mais il faut surtout une préparation spirituelle. Amen. Et c'est pourquoi cette semaine, à partir du mercredi, je dirais le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous aurons nos moments de jeûne et de prière. Alors on commencera le jeûne le mercredi à 6h et ça prendra fin à 18h jusqu'au vendredi, 6h, 18h. Amen. Et on se retrouvera le matin à 6h pour prier et le mercredi à 18h pour ceux qui peuvent être présents, viendront ici pour clôturer ensemble. Amen. Et le jeudi aussi, ce sera la même chose, pasteur, à la maison. Donc le jeudi matin à 6h et le soir à 18h en ligne, et le vendredi 6h en ligne et le vendredi soir en ligne également. Amen. N'oublions pas que le soir c'est à 18h pour la clôture de la prière, pas à 20h. Même le vendredi ça sera toujours à 18h. Amen. Et la semaine dernière, je dirais, il y a quelques semaines, nous avons pris tous l'engagement. Je dirais même pas que c'est un engagement, mais nous avons tous pris part pour, comment on appelle ça, participer, être acteur majeur de l'événement au niveau financier. Et donc, je suis le frère Glodien Konga de l'église internationale Sion. Je viens juste pour vous inviter tous à venir assister à une très grande journée qui se tiendra ici. 3 jours, le 6, le 7 et le 8 août 2021, où nous allons recevoir un très grand homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu. Le 6, le 7 et le 8 août. Soyez nombreux à venir, jeunes, tout le monde, les grandes personnes, tous venez afin que tous ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Peuple de Dieu, je suis la sœur Corinne et je vous invite à un grand événement que nous allons organiser pendant 3 jours, un grand séminaire le 6, 7 et 8 août dans cette salle à l'adresse 54 rue Jean Le Galleux avec l'apôtre Michael Marshall qui lui viendra des États-Unis. Vous êtes conviés à venir nombreux et vous ne serez pas déçus parce que Dieu vous réserve des grandes surprises. Vous serez énormément bénis. Soyez bénis de l'attente de vous recevoir. Nous sommes de la joie. Nous avons une grande journée dans le mois d'août, les 6, 7, 8. C'est une grande conférence d'un Américain venu des États-Unis. Il est venu pour nous bénir ici en Paris. Je profite à vous dire qu'il ne faut pas manquer parce que Dieu va faire des grandes choses.
C'est un homme puissant et Dieu vraiment l'utilise. Je profite aussi de parler à notre communauté Lingala. Bandeko Mobimba, nazo profiter ko Sabino, ko Beng Sabino, na conférence munene to nango banda le 6, le 7, le 8 août na église Sion, na Ivry-sur-Seine. Biso awa na Ivry, toza servi na ba transport nyos, toza na tramway, toza na RRC, toza na RRB, toza na métro 7. Donc awa toza bien servi na transport. Donc nazo invité bino partout boza na Île-de-France surtout. Bon profiter na grâce à Moussel Nzambe à les États-Unis vraiment bon manquer te ko se présenter bon mon a communiquer ma camion sondenge oleka kombo na ma camion so mais nga na invité bino au nom de Jésus-Christ vous a décidé. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est le frère Timirlik de l'Église internationale de Sion. Le 6 au 7 août, je vous invite à Ivry, l'Église internationale de Sion, pour une grande journée avec un grand pasteur qui vient des États-Unis, qui va nous prêcher la parole du Seigneur. Venez nombreux. Nous vous invitons à venir nombreux à la croisade qui sera organisée par l'Église Sion internationale à Ivry-sur-Seine, sur l'avenue Galeux numéro 54. Nous recevrons l'homme de Dieu venu des États-Unis. Venez nombreux, Dieu vous bénira. Venez. Amis, où que vous soyez en région parisienne ou dans toute la France, devriez nous inviter à un événement spécial qui se tiendra au mois d'août. Le 6, le 7, le nom de Dieu qui vient des États-Unis. Nous avons eu un événement manqué de la Covid, mais cette année c'est sûr, il vient. Alors je voudrais te dire que tu ne devrais manquer pour aucune occasion cet événement. Viens célébrer le Seigneur, viens recevoir ta part de bénédiction. Amen. On se retrouve le 6, le 7, le 8 au mois d'août. Allez, ciao. Oui, bonjour à tous. Vous êtes conviés à la grande croisade qui se tient du 6 au 8 août. Il y a un pasteur des États-Unis qui va venir. Venez nombreux tous à l'Église internationale de Sion pour entendre la parole de Dieu. Que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous invite à un très grand événement que nous organisons à l'Église internationale Sion, ici à Ivry-sur-Seine, 54 rue Jean Le Galleux. Nous vous invitons nombreux du 6 au 7 août 2021. Un homme de Dieu nous viendra des États-Unis. Venez, profitez et d'être bénis car il vient avec une onction fraîche. Je compte sur vous pour être là, les jeunes, les mamans, les papas, tout le monde. Soyez là, soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir. Je suis le frère Glodien Kanga de l'Église internationale Sion. Je viens juste pour vous inviter tous à venir assister à une très grande journée qui se tiendra ici. 3 jours, le 6, le 7 et le 8 août 2021, où nous allons recevoir un très grand homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu. Le 6, le 7 et le 8 août. Soyez nombreux à venir, jeunes, tout le monde, les grandes personnes, tous venez afin que tous ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Peuple de Dieu, je suis la sœur Corinne et je vous invite à un grand événement que nous allons organiser pendant 3 jours, un grand séminaire le 6, 7 et 8 août dans cette salle à l'adresse 54 rue Jean Le Galleux avec l'apôtre Michael Marshall qui lui viendra des États-Unis. Vous êtes conviés à venir nombreux et vous ne serez pas déçus parce que Dieu vous réserve des grandes surprises. Vous serez énormément bénis. Soyez bénis de l'attente de vous recevoir. Nous sommes dans la joie. Nous avons un